250 films projetés jusqu'à samedi. Le 41e festival d'Annecy vient d'ouvrir ses portes. Il fait la part belle au cinéma d'animation, un domaine auquel vous avez consacré un livre, Laurent Vallière. Bonjour. Bonjour Céline. Vous êtes producteur sur France Musique. On vous entend souvent sur France Info pour parler des comédies musicales. Et vous êtes donc à Annecy pour ce festival où l'on va découvrir en avant-première Moi moche et méchant numéro 3 ou encore Cars 3, mais aussi une compétition de courts et longs métrages. Quelles sont, Laurent, les tendances de l'animation cette année ? Eh bien, c'est Zombilenium, l'adaptation de la bande dessinée mordante d'Arthur de Pince, qui a ouvert hier le festival, un film familial d'animation de zombies, de vampires, avec une parodie de Robert Pattinson, qui sortira sur les écrans, évidemment, à Halloween. Ce qui frappe d'abord, Céline, cette année, c'est l'émergence visible des femmes réalisatrices. Hier, une association, Les Femmes s'animent, réunissait ses membres venus des États-Unis, du studio DreamWorks ou de studios français. Une réunion en présence de Céline Sciamma, membre du jury à Annecy et scénariste du film césarisé Ma vie de courgette. Dans la sélection aussi, cette présence est marquante, comme l'explique Marcel Jean, programmateur du Festival d'animation d'Annecy, qui visionne chaque année au bas mot 800 films. Cette année, on a remarqué, quand on a fait les comptes à la fin de la sélection, qu'on avait atteint une sorte de parité, c'est-à-dire qu'il y avait pratiquement autant de réalisatrices que de réalisateurs en sélection sur l'ensemble des sections. Les femmes cinéastes abordent beaucoup cette question donc de l'intime, de la relation au corps, de la relation à sa sexualité et au désir. Autre fait marquant de ce festival, Laurent, un pays est à l'honneur, la Chine, qui a censuré pourtant un long métrage. Have a Nice Day est un film de Lian Zhu, présenté au Festival de Berlin récemment. Il évoque l'obsession de l'argent dans une société en pleine mutation. Le film suit la cavale d'un chauffeur qui a dérobé une forte somme d'argent pour soigner sa fiancée victime d'une opération de chirurgie esthétique ratée. Et la Chine a refusé que le film soit montré. Marcel Jean. Le problème est un véritable problème bureaucratique, c'est-à-dire on sait tous que le film a été en compétition à Berlin alors qu'il n'avait pas été approuvé par le bureau du film, donc il n'avait pas reçu son visa de sortie. Et on a vraiment l'impression qu'ici, à Annecy, le bureau du film a voulu faire un exemple et nous a demandé à plusieurs reprises de retirer le film jusqu'à ce que le producteur lui-même nous demande de le faire. Le film ne nous apparaît pas comme quelque chose de particulièrement choquant. Bien sûr, il y a le portrait d'une société dans laquelle il y a de la corruption, il y a de petits voyous dans le film et tout. Une blague sur Taïwan au début du film qui a pu peut-être choquer, mais il n'y a pas pour moi un regard politique ou un point de vue politique qui soit clairement inadmissible dans ce film-là. Et enfin, la réalité virtuelle est aussi mise en avant au film d'animation d'Annecy, Laurent. Oui, c'est la grande tendance. Encore un petit peu caché dans un petit recoin du festival, du palais du festival, une salle noire où on vous met un casque devant les yeux, sur les oreilles aussi, et qui vous immerge dans un monde totalement différent. Ce matin, Google montrait le clip en réalité virtuelle du groupe Gorillaz. Et debout, vous voilà dans une maison hantée où se balade le héros qui rencontre toutes sortes de créatures et serpents géants propulsés dans l'espace. Karen Dufillo travaillait chez Pixar, elle est maintenant chez Google Spotlight et elle produit chaque année plusieurs courts-métrages en réalité virtuelle. Dans des dessins animés, on crée souvent un monde. Du coup, c'est parfaitement adapté pour la réalité virtuelle. Un dessin animé en réalité virtuelle, il faut l'expérimenter. On le vit dans son cerveau et dans son cœur. Une fois que vous avez retiré votre casque et que vous vous asseyez de nouveau, c'est vraiment comme si vous aviez vécu une expérience. Vous avez un souvenir de cela que vous n'aviez pas auparavant. C'est complètement différent de quand vous regardez un film sur un écran. On pourrait peut-être rapprocher cela de la lecture d'un livre. Vous êtes totalement immergé dans l'histoire. Et quand vous marchez dehors, vous avez l'impression que ça vous est peut-être arrivé ou pas. Ça fait partie de ces expériences viscérales. C'est ce qu'il y a de cool avec la réalité virtuelle. Le festival d'animation d'Annecy, c'est jusqu'à samedi. Merci Laurent Vallière. Merci Céline.